Salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Cheikh Div, étudiant entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux bacheliers. Que faire après le bac? Avoir le bac, c'est bien, mais savoir s'orienter, c'est encore mieux. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une école, un institut. En tant que futur bachelier ou nouveau bachelier, vous pourrez intégrer juste après l'obtention de votre bac. Il s'agit bien de l'INPHB, l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, qui est situé au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Donc à la suite de cette vidéo, vous aurez le temps de découvrir cet institut et en même temps les opportunités qui s'offrent à vous. Je vais faire cette vidéo en 4 parties. D'abord, je vais présenter l'école. Après, vous présenter la vie extrascolaire des étudiants au sein de l'INP. En troisième position, je vais vous donner quelques informations sur les bourses d'études dès que tu rentres à l'INP. En quatrième position, qui est la phase finale, et puis qui est le plus important, comment intégrer l'INPHB. J'oubliais, mais avant de passer à la suite de la vidéo, lâchez déjà votre pouce bleu et puis de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Pour la première partie, qui est la présentation de l'INP, l'Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, en abrégé l'INPHB, est une grande école publique ivoirienne classée parmi les meilleures de la sous-région et première en Côte d'Ivoire. Elle est composée de 6 grandes écoles, à savoir l'ESI, l'ESA, l'ESKE, la CPG, l'ESMG et l'ESTP. Elle reçoit chaque année les nouveaux bacheliers d'Afrique occidentale et centrale, classés parmi les meilleurs de leur promotion, sous présentation d'un concours très sélectif. À l'INP, il y a 2 cycles, le cycle court et le cycle long. Le cycle court, c'est 3 ans, tu sors technicien supérieur en 3 ans pour la licence. Maintenant, le cycle long, c'est le cycle ingénieur qui est de 5 ans. Parlons maintenant de la vie extrascolaire des étudiants au sein de l'INPHB. L'INPHB comporte 2 cités ayant chacune 16 résidences, dont 15 résidences de 96 chambres et une résidence de 64 chambres. Et puis, ce qui est intéressant à l'INPHB, c'est un étudiant par chambre. Un étudiant par chambre. Donc, l'État met tout à votre disposition pour pouvoir mieux étudier à l'INP. Je vous encourage beaucoup, si vous avez l'opportunité, vous n'avez rien à perdre. Il suffit de passer le concours. Si tu passes le concours, si Dieu a fait que tu as eu ce concours, tu rentres là-bas, tout est là. En plus des cités universitaires, il y a des restaurants subventionnés par l'État, des terrains de golf, de basket, des piscines, tout ce que tu veux dans la vie d'un étudiant, tout ce que tu veux, c'est à l'INPHB. Donc, honnêtement, je vous encourage beaucoup à passer ce concours. Il y a des gymnases, des salons de coiffure, des supermarchés. Pour sortir même de l'INP, il ne sait pas pourquoi tu vas sortir de l'INP pour aller faire quelque chose au dehors. Parce que tout est au sein de l'INP. Tout. Pour pouvoir mieux vivre là-bas en tant qu'étudiant. Donc, c'était ça, la vie extrascolaire. C'est très très intéressant là-bas. Donc, si tu veux aller là-bas en tant que nouveau bachelier, tu as eu ton bac cette année, essaie de passer ce concours. Maintenant, si c'est déjà fait, on va passer aux bourses maintenant, aux bourses nationales. Concernant les bourses, en tant qu'Ivoirien, dès que tu es admis au sein de l'INPHB, tu deviens boursier automatiquement. Voilà. Selon les classes, les prix des bourses varient aussi. Donc, je vais essayer de donner quelques prix. À savoir, pour la classe de prépa, première année, deuxième année, et la classe de DUT, première année, deuxième année, c'est 60 000 francs CFA. Maintenant, pour les ingénieurs de première année et deuxième année, c'est 120 000 francs CFA. Pour le DUT, troisième année, et puis les ingénieurs de troisième année, c'est 150 000 francs CFA. Par trimestre, on te donne ça.
chaque trimestre, on verse ça sur ton compte. Maintenant, concernant le compte, ne vous inquiétez pas. À la rentrée de l'INPI, on crée votre compte automatiquement. Chaque trimestre, on verse ton argent dessus. C'est un peu on peut dire c'est un peu le paradis des étudiants là-bas. Tu fais rien, tu es là-bas pour étudier. Maintenant, concernant la scolarité pour les nationaux, c'est même pas cher. Ça varie entre 60, 70 000, 80 000. J'ai pas une idée claire là-dessus, mais c'est pas trop beaucoup. Donc, si tu veux, si tu as envie de passer ce concours, va passer ce concours. Si tu n'as pas eu, c'est pas grave, c'est un échec, mais pas un échec en tant que tel. Tu vas apprendre encore plus. Il y a beaucoup d'autres opportunités. Comme par exemple, moi comme ça, j'ai essayé de tenter le concours d'INP, mais malheureusement, alhamdulillah, j'ai pas eu. Mais j'ai eu autre opportunité encore. Donc, essaie, on ne sait jamais. Toi, nouveau bachelier, va passer ce concours. Et toi, futur bachelier, essaie de te former, de te renseigner sur les informations. Essaie de te renseigner. Que faire après le bac? Sur ma chaîne, tu auras beaucoup d'informations. Donc, abonne-toi déjà et active la cloche de notification. On va passer maintenant à la partie la plus importante. Comment intégrer l'INPHB? Le concours d'entrée à l'INPHB. On va d'abord commencer par les conditions. Les conditions pour pouvoir intégrer l'INPHB. D'abord, la première condition que je vais énumérer, c'est l'âge. À l'INP, il n'y a pas de vieux qui rentrent là-bas. Il n'y a pas de vieux qui rentrent là-bas, ce sont les jeunes qui rentrent là-bas. Voilà, je rigolais. À la date du 31 décembre, pour ceux qui veulent faire le cycle court, le cycle licence 3 ans, c'est 24 ans ou plus. 24 ans pour descendre. 24, 23, 22 pour descendre. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le cycle long, et le cycle ingénieur, 5 ans, c'est 22 ans ou plus. Donc, 22 ans, 21 ans, 20 ans, 19 ans pour monter. Si tu dépasses 22 ans, tu ne peux pas passer le concours d'entrée en classe préparatoire. Maintenant, passons à la prochaine condition, qui est la formation de base. Pour ne pas dire les formations de base. C'est qu'il faut savoir, presque toutes les séries au bac, presque toutes les séries peuvent passer ce concours. Je vais donner quelques exemples. La série A1, A2, C, D, E, F1, F2, F3, F4, F7, G2, BT. Tu vois, il y a beaucoup, on peut dire presque toutes les séries peuvent passer ce concours. Donc, tu n'as pas d'excuse pour dire que comme j'ai fait la série littéraire, je ne peux pas passer ce concours. Comme j'ai fait la série technique, je ne peux pas passer ce concours. Maintenant, passons au concours maintenant. Le concours se fait en deux phases. D'abord, la phase 1 qui est l'étude de dossier et la phase 2 qui est le test écrit. Je vais essayer d'expliquer un peu la première phase. La première phase débute au lendemain de la proclamation des résultats du bac. Donc, ça a déjà commencé. Le bachelier devra réunir tous les documents que je vais citer de suite pour aller déposer dans leur antenne, précisément à Cocody, Danga, à Abidjan. Je crois que c'est à côté de la RTI, si je ne me trompe pas. C'est pas trop loin de la RTI. Écoutez bien, je vais essayer de citer les documents à fournir. Mais pour cela, je vais prendre mon petit bouquin pour ne pas me tromper. D'abord, il y a une photo d'identité récente, fond blanc. Mais quand je dis une photo d'identité, tu vas pas aller faire une seule photo. Il faut au moins 8 ou bien 6 photos d'identité fond blanc. On ne sait jamais. Tu vas aller là-bas. Le nombre qu'ils vont te demander, tu enlèves et puis tu donnes. Les photocopies des bulletins seconde, première et terminale. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc ça fait 9 bulletins. Si c'est par semestre, ça va être 6 bulletins. Après ça, la photocopie de la collante du bac ou bien du BT. Si tu as déjà retiré ton diplôme, tu fais sa photocopie aussi. Sinon, tu fais la photocopie de la collante du bac ou bien du BT. Ça fait 3 documents d'abord. Le quatrième document, c'est la photocopie de l'attestation d'identité ou bien de la carte nationale d'identité. Le cinquième document, 2 photocopies de la fiche de préinscription en ligne. Maintenant, le dernier document, ce sont les frais de concours qui s'élèvent à 18 000 francs CFA. Mais les 18 000 là sont divisés 15 000 francs pour frais de concours. Maintenant, les autres 3 000 là, c'est chaque concours, le prix de chaque concours. Par exemple, si tu veux rentrer dans les classes préparatoires, tu vas choisir classe prépa 3 000. Maintenant, en plus de cela, si tu veux choisir autre concours encore, comme l'ESI ou bien l'ESA, tu vas donner un ou 3 000 encore pour multiplier tes chances. Tu veux un peu. Voilà, ce sont les 7 documents, pour ne pas dire les 6 documents. Le 7e, ce sont les frais. Donc, l'étudiant, pour ne pas dire le bachelier, le nouveau bachelier, devra réunir tous ces documents pour aller les déposer à Cocody Danga. Après
avoir déposé ces documents, ils vont étudier tes dossiers pour voir est-ce que tu es admissible. Si tu es admissible, maintenant, on passe à la phase 2 maintenant du concours. Phase 2 du concours, c'est le test écrit. C'est la phase finale. Si tu es admis, tu rentres directement à l'INPHB. Je vous souhaite bonne chance pour cela. Et puis, étudier, ne vous stressez pas. C'est pas très difficile que ça. Voilà. Il s'agit d'un test écrit dans 4 disciplines. L'anglais, culture générale, culture scientifique et test de logique. Voilà. Voici les 4 disciplines. Comme je l'ai dit, toutes les filières vont composer le même jour et le même sujet. Toutes les séries au bac vont composer le même jour et le même sujet. Il n'y a pas fait de dire, comme j'ai fait la série A, il y a mon sujet à part. Comme j'ai fait la série C, il y a mon sujet à part. C'est pas ça. C'est le même sujet, puis le même jour. Vous allez composer le même jour, le même sujet, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. Maintenant, après le test final, juste après 2 semaines, il y aura les résultats. Ceux qui seront admis, je vous souhaite bonne chance et je vous encourage encore de passer ce concours. Maintenant, pour ne pas oublier, si tu as aimé ma vidéo et pour m'encourager à faire plus d'autres vidéos, lâche déjà ton gros pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir, car ma prochaine vidéo va parler sur une opportunité à l'étranger, une bourse d'études. Donc active déjà ta cloche de notification. J'ai remarqué que plus de 60% de ceux qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonne-toi, active la cloche de notification et puis partage à tes amis qui sont bacheliers ou nouveaux bacheliers. C'était Cheikh Div. Ciao.